Hello hello, comment vas-tu? On se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo Halloween. Comme je te l'ai dit, comparé aux autres années, je ne fais pas de série, en fait je vais seulement faire un maquillage par-ci, par-là, selon mes envies, parce que comme je te le disais, voilà, c'est trop d'efforts pour tellement rien en retour, donc je m'économise finalement. Mais ne t'inquiète pas, on reste quand même sur des looks de qualité. Comme tu le sais peut-être déjà, j'ai mon petit studio de pole dance, je donne cours dans actuellement 45 minutes, je sais pas si j'aurai le temps de me démaquiller. Bref, c'était un challenge pour moi, je me suis chauffée, j'ai allumé ma caméra et je me suis dit Indy, il faut que tu sortes un make-up en 2h30 grand max. Et du coup, voilà le résultat. Franchement, je suis très contente, je trouve ça assez stylé, on dirait... Je sais pas ce qu'on dirait par contre, mais c'est trop cool. Surtout la zone blanche là, ouh, j'adore. Là tu vas te dire, ah ouais, elle a sorti le grand jeu avec des gants. Bah non, j'ai mis des gants juste parce que je me suis rongé les ongles et c'est pas très beau à voir. Les gens qui se rongent les ongles, on se sait, tu vois. Bon, j'espère que t'es prêt, parce que le tuto c'est maintenant. Allez, on commence tout de suite ce tutoriel avec une peau propre et nettoyée. Et là je me suis chauffée, au dernier moment je me suis dit, vas-y, il est temps pour moi de faire un cache-sourcil. La prochaine fois je te le montrerai si tu veux, mais là je l'ai fait hors caméra parce que le temps était compté pour moi. Comme un make-up classique, je viens appliquer une base et cette fois-ci je prends celle de chez Kate Von D. C'est parti, contrairement à d'habitude, je vais venir cette fois-ci prendre le fond de teint Morphe. D'ailleurs je l'adore, mais je l'adore vraiment pour mes make-up Halloween parce qu'il est très couvrant, il s'applique très bien, la couleur est canon et franchement j'ai presque pas besoin de le poudrer tellement la formule est cool quoi. J'applique tout ça au pinceau parce que je suis dans ma période pinceau, donc laisse-moi, c'est ma vibe du moment, tu vois. Je repars chez KVD Beauty et je prends une poudre libre et je viens mais vraiment en mettre un paquet au niveau de mes sourcils. Alors là, petit spoiler, mais je vais tester la marque de Lady Gaga, mais ce que je voulais c'était une barre blanche au niveau de mon dessous d'œil. Je n'ai pas réussi à l'avoir, donc en plus de ça, ça n'a pas été filmé, c'est pas grave. Bref, j'abandonne l'idée, mais je viens quand même restructurer mon visage avec la palette Contouring de chez KVD Vegan Beauty. Ça fait très longtemps que j'ai pas utilisé de bronzer en poudre, et franchement, c'est agréable de retrouver cette sensation, c'est cool. Tu vois, à ce moment-là, dans ma tête, j'avais toujours cette envie d'avoir le dessous d'œil blanc, et je me suis dit, mais je suis bête, j'ai le produit parfait, la base P. Louise White, c'est vraiment comme un fard gras, et du coup, je l'ai déposé, mais vraiment en paquet comme une bande en dessous de mes yeux, et j'oublie pas le nez. Alors, c'est une annonce officielle, en effet, mais il faut savoir que les produits P. Louise comme ça, c'est les bases, pas les bases classiques, les bases un peu plus épaisses, plus grasses et très couvrantes, font vraiment partie de mes produits make-up préférés. Vraiment, je vous recommande à 100%, que ce soit pour faire un make-up ou bien du teint ou bien des choses artistiques, c'est vraiment parfait. Il faut savoir qu'hors caméra, j'ai quand même poudré un petit peu cette zone blanche, mais avec de la poudre transparente cette fois-ci, sinon ça va la jaunir. J'ajoute du blush bien rosé et comme ça, t'as vu, ça ressort encore plus sur les zones blanches et je vais profiter de ce petit blush pour en rajouter dans mes zones stratégiques. Je change de pinceau et en plus de retravailler un peu le contouring, je viens redessiner mon coin interne. Ça y est les amis, il est grand temps de ressortir la 669 de chez Martine. Je prends la teinte Pétula et je viens tout simplement la rajouter pour intensifier les contrastes que j'ai déjà commencé à tracer au niveau de mon visage. Alors, petite anecdote comme ci comme ça, juste pour te dire que ce make-up je l'ai vraiment fait au compte-gouttes, c'est de la totale improvisation. Je continue avec la teinte Annabelle pour venir creuser encore plus mes traits et franchement je trouve que c'est le seul point négatif entre guillemets de cette palette Martine, c'est qu'il y a deux teintes noires, ça se voit qu'il y a un gris foncé et un noir. Franchement j'ai voulu prendre le temps de les différencier mais sincèrement même si j'ai la volonté je n'y arrive pas, pour moi c'est deux mêmes couleurs. Une fois que j'ai bien aimé et que j'ai validé mon dégradé, je me suis dit allez, on va rééquilibrer le maquillage des yeux. Du coup, j'ai fait en haut à gauche et je vais descendre en haut à droite pour faire un make-up en diagonale. Je ne vais pas tout de suite commencer par le noir parce que c'est trop en fait, je préfère y aller tout doucement, donc je commence par la teinte Pétula, je crée un petit dégradé et ensuite je viens le fondre avec le blush de tout à l'heure. Vraiment j'insiste, prends le temps de tout bien estomper parce qu'on n'est pas sur des couleurs très faciles et en plus on est sur des couleurs qui marquent beaucoup. Donc si c'est pas très bien dégradé, ça se verra quoi.
J'ajoute un petit peu de paillettes avec la teinte Ursula que je viens de déposer vraiment au niveau du coin interne de l'œil. Comme ça, le noir va être un peu plus intense et ça va refermer mon regard. Juste à côté, je viens prélever la teinte Euphemia et je la rajoute à côté d'Ursula. Cette teinte fait partie des fards duochrome de la palette et je les trouve vraiment super cool. Mais attention, mon préféré arrive très vite et j'ai reçu un message. Et oui, j'ai des amis, c'est fou. Allez, je te laisse faire connaissance avec le fard Freya qui est vraiment le fard, mon fard préféré de cette palette et je viens le mettre vraiment au niveau des endroits stratégiques de lumière au niveau de mes yeux, donc vers le milieu de ma paupière et ensuite je me suis chauffée et j'en ai déposé au niveau du coin interne parce que je trouvais que les teintes pourpre, bordeaux et cette teinte verte, jaune, ça allait super bien ensemble. Allez, ça y est, cette première partie du maquillage, donc la base du teint est enfin terminé et on va pouvoir passer au côté plus artistique. Pour ça, je vais prendre un fard à eau, donc je l'active à l'eau parce que sinon il est trop sec et en fait c'est comme de la peinture. Je viens dessiner sur mon visage des petits motifs en partant de la base que j'ai déjà créée juste avant et en fait le concept c'était de faire comme si c'était des petites larmes et après j'ai fait un petit peu comme si c'était des toiles, enfin vraiment c'est de l'abstrait, voilà c'est le mot parfait pour décrire ce que je suis en train de faire, c'est de l'abstrait. Grâce à des strass que j'ai trouvés sur Amazon, je les colle avec de la colle à fossiles transparente et je viens en mettre aux endroits stratégiques, c'est-à-dire là où il y a le plus de noir. Et regarde mon petit chien, il est trop mignon, c'est fou. Hors caméra, je colle et je recolle des strass. Bien sûr que je vais rajouter du glow avec un highlighter qui vient de chez Kaleidos Makeup, c'est pas très évident à dire, mais il a un effet duochrome incroyable comme le fard Freda de la palette 669. Pour finaliser ce look, je passe au make-up de la bouche. Je vais prendre dans un premier temps un crayon noir parce que franchement, maintenant je ne me tente plus à faire un lipstick noir du premier coup parce que si je dépasse, c'est foutu. Bien sûr, ma caméra n'a pas filmé le moment où j'appliquais mon rouge à lèvres, mais ne t'inquiète pas, après j'ai déposé des fossiles qui viennent de chez Amazon avec des petits cœurs dessus, ils sont trop mignons. Je rajoute le fard Freya au niveau du milieu de ma bouche pour l'illuminer et faire un petit rappel, et le look est terminé. Ça y est, ce tutoriel touche à sa fin, j'espère que ce look te plaît autant que moi. Normalement c'est un look assez rapide, en 2 heures il est fait. Moi il m'a mis un peu plus de temps étant donné, enfin 2h30 en soi, étant donné que je dois filmer, tout ça. Mais en soi en 2 heures il est largement passable. Merci énormément d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à sa fin. Si tu aimes ce look, n'hésite pas à commenter pour m'aider à monter au niveau des algorithmes parce que tu sais les réseaux sociaux... Tu sais quoi. Voilà, encourage-moi en commentant cette vidéo, en laissant le petit pouce bleu, le petit like qui fait plaisir et pourquoi pas partager mon travail sur Facebook, Instagram, comme tu veux, tant que tu le partages. En tout cas, merci beaucoup encore une nouvelle fois d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à sa fin. Je te fais plein de gros bisous et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!